Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va forger un couteau Terminator. Cette fois-ci ça va être très particulier parce que Rubeus a passé une commande de 2 figurines Terminator, vous allez voir. Je vais découvrir avec vous parce que je ne sais absolument pas à quoi ils ressemblent, j'en ai aucune idée. Mais de base cette vidéo je devais la faire avec Rubeus, mais malheureusement vous connaissez, avec les traitements, la chimio... Et du coup la fatigue est énorme, donc malheureusement il ne sera pas avec moi aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà le carton avec les statues dedans. Bon je l'invente pas, c'est écrit. Statue Terminator, Studio Canal. Eh, il y en a que 1010, hein. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors ça se trouve, dedans ça va être complètement en miettes et on va devoir tout recoller, je sais pas. Mais de toute façon on va découvrir ça maintenant, c'est parti. Hop. Je vais juste éviter d'enfoncer trop loin la lame parce que j'ai pas envie de... Oh là 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 là. D'après ce que je vois, c'est pour les 30 ans de Terminator 2, je pense. Wow, non mais attends, c'est quoi cette dinguerie? Wow, c'est magnifique les gars. Bon, alors on va ouvrir la figurine, c'est parti. Oh là là. C'est bien protégé, on sent la qualité du produit. C'est complètement fou. Non mais attends, t'es même pas prêt toi non plus. Vous êtes prêts les gars? Wow là 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 là. Non mais c'est incroyable. La qualité du produit. Il a des plus belles dents que moi et tout, c'est waouh. Donc là on a le socle. Vous pouvez voir, petite tête de mort et tout, c'est incroyable. Là ici c'est métallisé, la couleur elle est trop classe. Petit contraste et tout sur les côtés. On va quand même poser la tête dessus, voir ce que ça va voir ce que ça donne. Donc il va falloir qu'on réfléchisse pour que notre lame s'intègre parfaitement sur ce support. Alors là vous voyez j'ai 2 cartons, parce qu'en réalité il y a 2 figurines. Donc je vais devoir forger 2 couteaux, ça va être bien plus dur, parce qu'on va faire ça sur un pied de biche. Ça c'est pour faire honneur à Rubeus, donc on va pas transpirer pour rien. Bien évidemment je vais les faire différents, vous allez voir. Donc c'est parti, du coup on va allumer le feu. Pour ça, comme d'habitude il nous faut du bois. Donc on va se préparer ça, sans se blesser bien sûr. Du coup là on va nettoyer l'intérieur de la forge, on va tout bien préparer. Et voilà, comme d'habitude on retire des gros morceaux comme ça, complètement fusionnés. Et c'est super dur. Je rajoute une petite poignée de charbon au-dessus de mon bois. Là j'en rajoute la moitié de la deuxième que je vais me mettre sur le côté. On entoure le mouchoir autour de la barre. Là il va vraiment pas falloir... Ouah, c'est le moment qui me stresse à chaque fois, c'est terrible. Oh la classe. Attention. Oh là là. Magnifique. Ça c'est du feu, donc là j'espère qu'il va prendre parce que ça va rien dire, hein. Des fois il s'allume comme ça puis après il s'éteint. Donc faut que le bois flambe un max et que le charbon devienne rouge très vite. Ah, mon mouchoir il s'envole. Le but quand le feu vous voyez qu'il chauffe bien comme ça, faut rajouter du charbon. Comme ça le charbon qui est au-dessus en fait devient votre fond de foyer, tout rouge. Donc voilà. C'est important d'en rajouter souvent, donc là c'est ce que je vais faire encore. Là si vous regardez bien, il y a du rouge en dessous les braises, en dessous le charbon il y a du rouge. Parce que ça y est, notre foyer en fait il commence vraiment à prendre. Là je vais réutiliser du charbon un peu plus gros, donc ça reste du charbon minéral. Wow. Mais il est un peu plus gros, du coup c'est celui-là que je viens mettre au-dessus des plus petits morceaux. Parce que là le but c'est de faire un gros feu quand même. On a un pied de biche à chauffer. Ça y est, on va passer à la première chauffe. Du coup, on va utiliser cette première pointe, ce morceau-là. Je pense que je peux récupérer le plat ici pour commencer ma pointe et démarrer la lame. Donc ça du coup ce sera le bout de mon couteau. Et c'est parti. Ah, il est magnifique le feu là, franchement. Hein, on vous dit tout le temps la première chauffe c'est la plus longue, Bah là, pour un acier comme ça va être très long. Bon, vous doutez bien, je vais pas taper ça avec un petit marteau. Là c'est du 5 kg pour écraser ça. C'est du 5 kg. C'est parti, on peut le taper. Wow. Oh. C'est dur. C'est dur, wow, je m'attendais pas à ça. Attends, mais
J'ai fait que ça. J'ai juste écrasé un petit peu. Et mais regardez l'épaisseur. L'épaisseur de l'acier. J'ai l'impression que je lui ai rien fait. Il est en contreforge. Ah, 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 mais c'est long. Ah, ah, oh la vache. Ah, ah, oh, l'épaisseur du tranchant. Oh mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je pense que vous pensez la même chose que moi. Je pourrais utiliser celui-là. 10 kilos. Si je mets 3 coups avec celui-là, c'est fini. Parce que celui-là, c'est 5 kilos, ça. J'espère que le marteau se défonce. Je suis désolé pour les bruits, hein, mais... Vous êtes pas dans un manga ou je sais pas quoi. C'est juste moi qui forge. Mais... Ah, mais regardez l'épaisseur du tranchant. C'est un truc de fou. C'est ouf. Alors là, la forme qu'il prend, ok, mais pas abusé non plus. Alors là, les gars, c'est un moment important. Donc là, ici, ça va être le dos de ma lame. Ici, ça va être le dos, ici, le tranchant. Mais pour l'instant, on dirait une dague, on est d'accord. C'est pour ça que je vais venir frapper sur le dos, ici, là, de ma lame. Pour, voilà, bien rectifier le dos et écraser là. Bon, j'ai l'impression que vous étiez un peu triste quand je vous ai dit que j'allais pas l'utiliser. Rien que pour vous, on va taper un peu avec. Ah, toi qui est tombé. Ah, ça l'écrase bien. Ça commence à prendre une forme. Bon là, on dirait un requin un peu là. On sait où va être le tranchant, on sait où va être le dos, c'est déjà le principal. Il y a une pointe, il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau couteau là. Là, je réaligne tout mon tranchant parce que bon, je l'ai écrasé fort, du coup ça fait des... Il y a des gros morceaux écrasés, d'autres non, ça fait vraiment pas beau. Vous voyez là, je l'harmonise avec ce manche. Waouh, le manche qui se barre. Bon et bah voilà, la lame, à quoi elle ressemble. Donc franchement, elle est super classe. Vous pouvez voir, on a une forme qui est top. Bon bien sûr, il faut que je la mette droite, il faut que je la retape. Il y a plein de défauts dessus, mais c'est normal. Là pour l'instant, c'est vraiment l'aspect brut à fond. Comment c'est 3. Voilà les gars. Wouh. En réalité, ça fait méga longtemps que je suis en train d'étirer le manche. J'ai le petit doigt qui a du mal à se plier. Incroyable, franchement. Cette lame a commencé à être exceptionnelle. Bon, faut pas que j'aille trop loin parce qu'à la fin on n'aura même pas de place pour le deuxième. Bien évidemment, il y a du travail encore dessus. Faut qu'on mette tout droit. Même le tranchant, il part dans tous les sens. On va travailler cette partie-là pour l'arrondir et creuser dedans parce que là, il n'y a pas de place pour le doigt. Pas du tout. On va arrondir l'acier. Donc là, on tape bien sur le dos. Vous voyez, pour venir creuser comme ça. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. C'est normal. Bon, on va couper le Terminator. C'est bien là. C'est dur. C'est dur. C'est très dur.
Ah, c'est dur. Ah, ah, putain. Le Terminator, bon. Oh la gueule. Waouh, incroyable. Donc voilà notre couteau. Le premier, il est fait. Alors attention, il n'est pas terminé. Faut qu'on redresse tout. Et on va faire quelque chose d'incroyable dessus. On va texturer le manche. Vous allez me dire, comment ça texturer le manche? Forger, c'est déjà texturé? Oui. On va prendre un marteau à pointe. Je vais voir un peu lequel je vais prendre. On va faire comme des impacts dedans. Pour que vous voyez, faire un peu comme genre des balles et tout. Et après, on va passer à la trempe et on va voir comment ça se passe. Et si tout s'est bien passé, si on a bien bossé dessus. La température m'a l'air pas mal. Ah, c'est quoi ce délire? Bon, j'ai jamais fait ça, les gars. Alors là, comme vous avez pu le voir, j'ai calé la pince entre mes jambes pour pouvoir me servir de mes deux mains. S'il vous plaît, ne reproduisez absolument pas ça chez vous. Vous allez le comprendre dans quelques secondes que ça aurait pu être très 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 grave. Ne refaites pas ça, d'accord? Je vais demander un petit coup de main au caméraman pour m'aider. Donc cette partie-là, on va la couper ou on va la filmer différemment. Bon, ça y est, il est texturé. On lui a fait comme des petites impacts pour faire vraiment un côté brut, au moins comme ça au ponçage. Ça va ressortir à fond. Tout ce qu'on a fait dessus, tous les petits impacts et tout, vous avez peut-être pas tout bien vu. En plus, comme il a bien chauffé mais que j'ai pas tapé, il y a la calamine qui est restée dessus. Donc un petit coup de paille de fer et tout ça, ça va s'enlever. Ponçage et tout. Puis vous allez vraiment voir chaque impact, ça va être incroyable. Donc là les gars, on va essayer de tremper que le tranchant de la lame. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des petits bouts rouges qui volent un peu partout. Ah, j'ai peur. Waouh. Par contre là, j'ai mal à la main. J'attaque carrément l'acier. Donc vous voyez que la trempe, elle est parfaite. Et bah ça y est, du coup, il est coupé, il est trempé et on peut l'attraper dans les mains. Donc vous pouvez voir la forme. J'ai pris nickel, la taille du manche impeccable. Il est temps de passer au deuxième couteau. Là, je vous prépare quelque chose, on va dire de très brut. Hein, vous avez vu celui-là? C'est déjà... voilà, c'est très brut. Celui-là, les amis, on va faire un crevette géant. L'objectif, ça va être de garder l'arrache-clou du pied de biche et du coup l'incruster sur le couteau. Bon, il sera plus arrache-clou, il sera pas fonctionnel, mais il sera toujours là. On va le déplier, on va le travailler, tout ça, pour vraiment avoir la taille parfaite et tout ça. Et ensuite, on va le ramener. Bon, il est 4 heures. Qui dit 4 heures, l'heure du goûter. On vient quand même de sortir une grosse pièce, donc on va se ravitailler. Petit abricot et petite sauce burger, parce que moi je n'arrive pas à manger quoi que ce soit des fruits ou quoi, sans sauce. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Donc là, j'ai pris une sauce burger, je voulais prendre de la mayo, mais je voyais plus ça avec de la sauce burger, honnêtement. Voilà, j'aime bien quand c'est en quantité comme ça, hop. Petit abricot sauce burger, on récupère des forces. C'est monstrueux, les gars. Il y a un noyau. Mais en vrai, c'est une dinguerie. En plus, les gars, ça, c'est les abricots du marché. Donc, on ne les a pas eu n'importe où. C'est les produits frais de notre France, les amis. Une dinguerie. Bon, il est temps d'attaquer ce deuxième couteau. C'est parti. Jour 2. Je vous avais dit que j'allais réaliser un grand couteau crevette. Mais plus j'avançais dans le projet et plus je travaillais la pièce, plus je me rendais compte qu'en fait ça allait être beaucoup trop lourd et surtout très difficile à manier. J'ai donc finalement changé d'avis et décidé de partir sur une autre idée qui sera beaucoup plus réaliste. On a longuement réfléchi quelle est la meilleure chose à faire avec cette barre de ce pied de biche, et au final on a dit que le couteau crevette ça allait pas aller, le manche allait être beaucoup trop gros, ça va pas être classe, d'accord? Donc du coup, changement de programme, on va faire un magnifique couteau, comme d'habitude, mais cette fois-ci on va lui incruster une torsade, ça va être l'objectif, une torsade exceptionnelle sur le manche, et la lame, vous allez voir, mais elle va être différente de l'autre, on va essayer vraiment de faire quelque chose de peut-être plus grande en longueur, donc voilà, c'est l'objectif. Ce qui est bien, c'est que du coup on se retrouve avec quasiment le même morceau quand on a commencé la vidéo, le premier couteau qu'on a fait, on a commencé sur le même morceau, donc voilà.
Hop. Oh, j'ai perdu un petit bout d'acier sur la pointe. Pas grave. L'acier est dur. Hein. L'acier est dur, donc je peux vous dire que ça va être long. Mais bon. Là, on déjà... J'ai des limites pour moi. Donc là, je viens de marquer l'acier partout jusqu'à la fin de ma lame. Maintenant, on va utiliser la corne. Donc, je vais poser mon acier dans ce sens-là et je vais frapper de façon à ce que mon marteau soit dans ce sens-là pour évaser l'acier. On ne veut pas l'agrandir, on veut l'évaser. On tape au centre. Donc j'ai pris un petit marteau exprès parce que c'est de la précision. C'est pas que du bourrinage. Voilà. C'est seulement pour commencer à marquer comme il faut. Et à tout bien rectifier. Faut qu'on rechauffe encore, il fait super chaud, c'est un truc de fou. Le pire c'est que ça c'est super chaud aussi. Je sais pas si ça se voit mais il y a plein de couleurs différentes. C'est parce que tout à l'heure, comme j'avais commencé à étirer, machin, tout ça, la température elle est rentrée entièrement dans l'acier. Du coup maintenant dès que je chauffe ce morceau là, ça commence à atteindre mes doigts quoi. Là j'utilise ce petit tambouron. Sauf que l'acier est très chaud donc ça me brûle les mains mais ça me permet d'élargir la matière, comme on voulait faire. Donc, mais ça devient très dur, parce que il y a toute la barre qui chauffe en même temps, donc... Vous voyez, on n'a pas fait le crevette, ça va être compliqué, tout ça, mais on a quand même réussi à rebondir avec cette superbe lame. Donc là, maintenant, c'est la torsade. La torsade, je vais être honnête avec vous, c'est pas ce que je maîtrise forcément. Et bien sûr, tous ceux qui veulent faire comme moi, vous pouvez, avec ce livre, Apprends à forger avec Rubeus, n'hésitez pas, il est disponible sur Amazon, de toute façon le lien, il est dans la description. Faites-vous plaisir les amis, voilà. C'est parti les gars, on coupe. C'est un peu la galère. Hein. Eh ouais, parce que même couper l'acier, on le fait à chaud, on le fait en mode forge, toujours, de toute façon. Hop. Et voilà. J'ouvre l'étau. Prêt à mettre le couteau dedans, on regarde si la température est bonne. Pour l'instant, c'est pas si chaud que ça. On rechauffe. C'est la lame qu'on va mettre dans l'étau. Le manche sera à peu près ici. Et après, on va attraper du coup au niveau du manche et on va plier le manche. Hop là. C'est parti. C'est de l'autre sens qu'il faut que je le prenne. Allez. Je le serre bien parce que là, s'il me tombe sur la main, les gars, c'est une fin de carrière pour moi. Ça veut pas, bordel. Je vais tourner de l'œil. Wow. Wow, c'est dur. Deuxième round. Ah, c'est chaud. Première torsade réussie. Je suis trop content. Alors là, pouf. Bon, attends, parce qu'après, il va falloir la travailler aussi. Là, pour l'instant, on a fait un tour, on est content, mais ça se trouve, c'est dégueulasse. J'attrape là où j'ai déjà fait la torsade. C'est quoi ce délire? Quand ça tourne la lame avec? Oh non! Mais non les mecs! Bon, il y a eu beaucoup de temps de travail sur le redressage de la lame. Du coup là, on est en train de bien chauffer l'acier. On passe à la trempe du coup. On monte à la bonne température pour pouvoir tremper. Donc ça se trempe à l'huile, comme le premier, trempe à l'huile. On change pas les choses. Eh, c'est une dinguerie la chaleur. Attention. Ah! Ah! Je suis pas habitué à ce genre de choses. C'est bon. Allez, on vérifie si la trempe est bonne. Déjà, on vérifie si la tournée. Ketchiwalu.
Que de chihuahou, c'est parti. Il est trempé, il est droit, il est réussi les amis. Deuxième couteau terminé. Incroyable, je suis trop content, il est totalement différent de l'autre, complètement. Bon, il y a un peu de travail au backstand et tout pour récupérer les imperfections. En même temps, on a forgé, comme j'ai dit, on n'a pas triché. On n'est pas des tricheurs. Donc, voilà. Bon, jour 3, donc ouais, ça commence à chiffrer. Donc, j'ai mes deux couteaux qui sont juste là. Du coup, on voit bien la différence entre les deux quand même. Le travail différent qu'on a fait, les formes, la longueur, de la façon dont on a étiré et tout. Maintenant, on va passer au backstand. On va faire les émoutures. On va aussi nettoyer entièrement les manches et tout ça des couteaux parce que j'ai envie qu'ils brillent. J'ai pas envie de les laisser tout bruts de forge. Justement, le fait qu'on ait fait des impacts, le but c'est de les faire ressortir. Parce que si je les laisse comme ça fait simplement des vieux trous. Et le fait de le poncer, ça va ressortir à fond. Et même pour celui-là, on va essayer de bien nettoyer l'intérieur de la torsade pour qu'on voie tout voilà, tout le détail. Même les coups de marteau qu'on a mis sur le dos, on verra tout. Voilà. C'est parti. Bon bah là on est vraiment sur les finitions de la lame, je suis en train d'aligner le tranchant au maximum. Comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé l'entièreté de la pièce, donc j'ai fait exprès de laisser l'intérieur des trous complètement bruts de force parce que c'était l'objectif. Bon, j'ai rajouté un petit détail sur la lame finalement. Vous pouvez voir, j'ai rajouté une petite bande. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai rajouté une petite bande brillante. J'ai poncé. Et ça lui donne vraiment un style. Et en plus de ça, j'ai quand même un peu plus travaillé le brut de forge qui restait sur la lame. Parce que j'aimais pas trop le style. Donc là, franchement, c'est pas mal. Donc voilà la deuxième pièce. Donc j'ai commencé déjà à aligner bien le dos comme il faut. À retravailler le tranchant pour qu'il soit droit. Parce que je peux pas faire les émoutures directes sur un tranchant qui a des petites bosses. Terminator, c'est vraiment le côté brutal. C'est pour ça que les couteaux, on veut que ce soit brut et violent. Tu vois. Donc là, on a vraiment récupéré ce côté-là. Donc c'est un peu avec les imperfections et tout du couteau, je trouve que c'est ça qui fait sa beauté. Là maintenant on passe aux émoutures de la lame. Donc j'ai vu qu'il y avait des petits côtés qui étaient pas tout à fait droits, donc il faut que je rattrape ça. Et après une fois que du coup comme tout à l'heure, une fois que j'ai fait ma première ligne, on attaque et on fait les émoutures. Je vais essayer de les faire pas trop hautes pour celui-là, j'aimerais garder du brut de forge. On équilibre. On refroidit. Quand j'ai tapé sur la lame, du coup, j'ai un peu trop creusé ici, mais ça va faire un style, donc c'est pas grave. Ça va se ressentir aussi de l'autre côté. Ça me va, c'est nickel. Bonjour à tous, donc du coup, c'est moi qui prends le relais pour les étuis. Donc, notre couteau, notre bout de carton, notre stylo, c'est tout ce qu'il va nous falloir pour le début. Voilà, je me suis tracé mon truc pour être droit. Donc là, on va venir tracer pour notre martyr. Donc, on prend environ 1 cm, mais j'aime bien prendre plus parce qu'après on le ponce. Tac, on va venir tracer notre étui. Je veux qu'il vienne jusque là. Après, je vais voir pour les finitions, c'est moi qui réglera. Maintenant que notre couteau il est tracé, hop. Là, j'aime bien tracer à peu près. Hein. C'est approximatif. Hein. Là, je prends un petit peu plus grand. Hop, c'est à moitié coupé. Et là, je vais venir tracer mon martyr. Donc, je vous dis, c'est 1 cm, mais j'aime bien prendre un peu plus. Pas énormément plus. Hein. Là, ma languette elle va se terminer là, mais je vais la terminer un peu après. Parce que je vais y faire un design qui va venir se terminer et je vais laisser ouvert là après. Donc après ça, une fois que ça c'est fait, on le coupe. Et après on va le tracer sur le cuir. Donc je vais le couper et puis on revient, on se retrouve tout de suite. Bon, maintenant qu'on a découpé notre pièce, notre cuir. Alors là c'est un bout de cuir, c'est pas du tanné végétal. C'est hop, un cuir qui est déjà teinté et tout ça. Qui est fait perfecto. Un peu comme le blouson à Albert Schweitzer dans Terminator. Bon et bah ça y est, le travail des cuirs il est terminé. Corentin il a tout fini. On vous a pas montré tout en détail, tout ça, pour vous garder quand même la surprise. Donc là je vais vous montrer pour le grand couteau, l'étui. Ici il y a 2 petits bouts de cuir pour l'attache ceinture, dans le dos, en fait pour qu'on le mette ici. Vous voyez. Et comme vous pouvez voir,
comme des impacts de balles. Donc c'est fait exprès, le fait qu'il soit griffé, tout ça, ça lui donne vraiment un style. Et bien évidemment rifté pour rappeler ce côté métallique de Terminator. Et là, pour l'autre couteau où on a fait des impacts de balles, c'est cet étui. Donc vous avez vu le petit attache-ceinture qui est fonctionnel, bien sûr. Tout fonctionne, vous pouvez enlever le trou. Bon, je vais pas le faire parce que voilà. Donc là, je viens de déballer les figurines. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient différentes. Il y en a une qui a les dents un peu plus rouges, l'autre un peu plus claire. La taille aussi des figurines. Vous voyez, comme des petites éclaboussures qui ont été faites de la couleur de l'acier juste ici, sauf qu'ici, il les a pas. Donc, c'est vraiment deux pièces en fait uniques. Les deux ne se ressemblent pas. Pour la figurine plus grande, on va mettre le grand couteau. Et pour la figurine plus petite, le plus petit. C'est ce qui me paraît le plus logique. Si vous voyez bien, on voit l'acier à l'intérieur du cuir. On voit l'acier à l'intérieur. Et donc sur la plus grande figurine, on va venir le positionner. Bon là, ça va être un peu compliqué, mais comme ceci à l'intérieur. Donc moi, je l'ai positionné comme ça. Après, la personne qui possède la pièce a fait comme elle veut. Hein. Si vous la placez comme vous voulez. Moi, ça me va. Franchement, comme ça, j'aime beaucoup. Donc je vais l'enlever pour pas que ça gêne. Maintenant, on passe au plus petit couteau. Celui avec les impacts sur le manche. C'est parti. Donc nickel, regardez les petits impacts aux manches, on voit l'acier, pareil à l'extérieur, c'était vraiment l'objectif. Si vous avez une pièce un peu éclairée, vous allez voir que les rivets et l'acier en fait se fondent un petit peu sur l'étui. Et donc du coup pareil, on va venir le positionner comme ceci. Voilà. Au moins ça fait pas trop agressif, ça fait très discret. Le fait que la lame soit là, ça fait très discret. Et puis voilà, vous avez besoin de votre couteau, hop, je l'attrape de ma figurine, et voilà. Donc voilà, les deux figurines sont actuellement disponibles sur le site, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Pour ceux qui posséderont les pièces, bien évidemment, il faut les huiler parce qu'ils sont full acier, donc il faut vraiment en prendre soin, comme tous les couteaux de carbone. Donc voilà, ceux qui veulent se faire plaisir et prendre une pièce Terminator, n'hésitez pas, c'est disponible sur le site. Je suis super content du résultat. Faut se dire quand même qu'on part d'un pied de biche, donc ça a été beaucoup de temps, 3 jours de travail en tout, et non-stop, hein, des heures où on finit à 19h. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée tout le monde, et que Dieu vous bénisse les amis.